Alors, ici, on est devant la maison natale, où je suis né. Évidemment, aujourd'hui, c'est 853 boulevard d'Iberville, mais à l'époque, c'était la rue Missisquoi ici. Donc, c'était 231 rue Missisquoi. Et à l'époque, il n'y avait pas de la 35. Alors, tout le trafic entre les États-Unis qui allait au Vermont, ce coin-là, et Montréal, passait ici. Le dimanche, c'était presque impossible. C'était presque impossible de prendre la route s'il y avait un trafic auto après auto. C'était incroyable. Alors, je suis venu au monde ici et c'est sûr que mon père, lui, c'est une autre affaire. Mon père, c'est un gars qui bougeait beaucoup. Or, actuellement, c'est évident que lui, il n'est pas venu au monde ici, mais mon père, évidemment, il était allé travailler dans les usines de textile dans le Rhode Island. Et puis, à un moment donné, il a décidé de revenir au Canada. Puis là, il s'est installé ici. La grand-mère, le grand-père a décédé. Puis la grand-mère a vendu ce domaine-là ici à mon père. Et puis, il a promis à la grand-mère que jamais de sa vie, elle ira dans un hospice. Puis, il a tenu sa promesse. Et puis, évidemment, j'ai connu ma grand-mère. J'étais jeune, mais je l'ai connue. Et puis, c'est bien sûr qu'ici, c'était comme une petite fermette parce qu'il y avait un grand terrain immense. On avait à peu près une douzaine d'acres ici, en arrière. Il n'y avait pas de rue là. Puis, à côté, évidemment, il y a eu du développement par après. Puis, en arrière de la maison ici, c'était notre première usine que mon père a bâtie au début dans le domaine des produits de béton. Mon père avait commencé tranquillement à fabriquer des blocs de béton. Ça, il faisait ça, comme on disait, en sideline, il n'était pas à plein temps, parce qu'il travaillait à plein temps, évidemment, à la Standard Clay Product comme contremaître. Et puis ici, c'était tout libre. Ça, notre usine était ici, parce que la bâtisse ici, là, on avait une usine là, ici. Puis, une chose que je peux rajouter, c'est que quand j'ai pris cette usine-là en main, et puis, j'ai modifié des choses, j'ai rajouté des produits. Comme la brique qui est après cette maison-là, c'est nous autres qui l'avons fabriquée. On avait installé, c'était un nouveau style de brique qui était la mode actuellement au Canada, puis on s'est lancé là-dedans, puis ça a été un grand succès. Mon père avait appris le métier de fabriquer des tuyaux de béton pour les égouts municipaux à l'usine de la Standard Clay à Saint-Jean. Fait que quand il a été remercié là-bas, il a parti ça ici. Et puis, évidemment, il s'est mis à fabriquer des tuyaux de béton qui ont été vendus partout dans la région de Montréal après ça. Puis moi, excusez ça, c'était en 51. Puis moi, j'ai pris ça en 66. Et puis là, j'étais tout jeune. Mon père m'a fait confiance. Il m'a passé l'usine avec un de mes frères. Puis là, on s'est mis à prendre de l'expansion. Puis à un moment donné, il avait pas assez de terrain. D'ailleurs, on se servait du terrain en arrière qui appartenait au Canadien national pour avoir notre inventaire de produits finis à l'époque. Alors, c'est ça. Ça fait qu'ici, il y a de l'histoire ici. Il faudrait en compter pendant trois semaines. Mais définitivement, mon père il avait appris le métier dans le domaine du béton, puis il m'a transféré sa connaissance. Puis là, moi, j'ai parti avec ça, puis là, on a continué à monter. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Iberville Manufacturier, ou en réalité, c'est Iberville Manufacturing. Puis moi, j'ai fait changer le nom après ça pour les produits de ciment Tremblay. Alors là, on a pris de l'expansion. Puis après ça, plusieurs années après, quand on a déménagé dans le parc industriel, là, évidemment, j'avais pris un associé qui avait une autre usine de béton à Saint-Luc, qui était Michel Caron. Puis on a fait Tremca, qui voulait dire Tremblay et Caron. Puis là, on a développé, on a même bâti une usine en Floride, à Miami, pour fabriquer du pavé. On a fait de l'expansion. Fait que ça, c'est l'histoire du béton. Et puis, j'ai déménagé l'usine dans le parc industriel, je pense que c'était en 77. Alors, en 77, on a construit une usine dans le parc industriel parce que là, on manquait d'espace, de place. On voulait bâtir
une grande bâtisse puis une cour, parce que les tuyaux de béton, ça prend énormément de place, puis il y a toutes les semi-remorques qui font le tour. Alors, c'est ça. Alors, un garage, ici, c'était un garage. Au lieu d'être un bureau, au début, c'était un garage. Alors, mon père il avait une business en plus d'un emploi dans une autre usine. Et puis, il fabriquait des patates frites. Puis, il vendait ça au coin de la rue Saint-Charles à Saint-Jean, puis la rue Richelieu. Et puis, évidemment, l'été aussi, avec son camion patates frites, il allait dans des expositions agricoles. Alors, c'était très rentable. Et Mickey Beauval était un de ses employés, il avait peut-être 14-15 ans, que Mickey Beauval a commencé à travailler pour mon père dans ses camions patates frites. C'est là qu'il a appris comment faire des bons hot dogs et de la patate frite, popcorn et les choses qui se vendaient le plus couramment. Alors, c'était une longue histoire de la famille, puis ça allait aider Mickey Beauval à partir après ça. Ma mère, elle, dans la préparation pour la prochaine soirée que mon père partait avec le camion, c'est qu'elle, il fallait qu'elle épluche une chaudière bien pleine, des fois 2, de patates frites, puis préparer son camion. Fait qu'en plus de ses 8 enfants, elle faisait ça pour soutenir mon père dans son commerce. Donc, on était 11 sur la même paye. Fait que mon père, c'était un homme qui avait une volonté de faire. Comme ma mère me disait souvent, des fois, on était critiqué parce qu'on le trouvait sévère. Elle disait « Jamais vous n'avez rien manqué avec votre père. » Fait que soyez généreux dans vos commentaires.